1 Samuel, chapitre 10, du 9e au 11e verset. Nous lisons la parole. Amen. Amen. Dès que Saoul y tournait les dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent les mêmes jours. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les saisit. Et il prophétisa au milieu d'eux. 11. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans les peuples, qui est-il arrivé au fils de Kis? Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Est-ce qu'on peut nous mettre? Nous acclamons pour la parole de Dieu. 20 à 24, la Bible dit, Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. On courut, les tirer de là et se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez, c'est lui que l'Éternel a choisi. Il n'y a personne dans le pays qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de vive le roi. Amen, amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce moment de partage de la parole de Dieu. Le dimanche, nous avons été bénis par Papa Patrick Ngoy qui nous a parlé sous la restauration par la puissance de l'Esprit. Et il y a des choses que j'ai beaucoup aimées. La première chose que j'ai beaucoup retenue, c'est qu'il a dit une chose, que ton aujourd'hui dépasse ton hier. Bien-aimé, que ton aujourd'hui dépasse ton hier. Il y a des fois, nous nous contentons de ce que nous avons vécu auparavant. Il y a parfois, nous nous contentons en disant qu'il y a des jours, il y a 2 mois, il y a des années, j'ai jeûné. Il y a 2 mois, il y a des années, j'allais évangéliser. Il y a 2 mois, 2 années, j'ai même ressuscité quelqu'un. Et quand vous voyez quelqu'un maintenant, il n'est que l'ombre de lui-même. Il y a même des gens qui prophétisaient. Facilement, ils pouvaient prophétiser. Mais maintenant que la prophétie n'est plus là, même quand il a vu un songe il y a 2 mois, il va attendre le jour qu'il sera au programme pour dire ce songe-là. Or, il pouvait le dire pendant la semaine, mais il a attendu juste pour montrer qu'il a encore quelque chose qui est resté de son don de prophétie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a parfois aussi quelqu'un qui pouvait bien prêcher, mais maintenant, homme de Dieu, maintenant ma soeur, maintenant mon frère, il ne fait qu'allusion au passé en disant Mikolo de temps ils ont manqué. Aujourd'hui, il n'y a plus assez de temps. Moi, j'aime prêcher pendant des heures. Il ne sait pas prêcher pendant le temps qu'on lui donne. En réalité, bien-aimé dans le Seigneur, il n'est resté que l'ombre de lui-même. Son hier est devenu plus grand que son aujourd'hui, bien-aimé. Tu dois faire attention, bien-aimé. Lorsque tu regardes ta vie, bien-aimé, lorsque je méditais dernièrement sur le passage de Paul aux Galates, où l'apôtre Paul dit
dit, vous courriez bien qui vous a arrêté. Voilà ce que j'ai retenu de ce passage. C'est que bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes en Dieu, lorsque nous marchons avec Dieu, nous faisons toujours face à deux personnes. À chaque minute de ta vie, tu fais face à l'autre. L'autre là peut être Dieu. L'autre là peut être le diable. L'autre là peut être ton prochain. L'autre là peut être ton voisinage. Mais l'autre là peut être aussi toi-même. À un moment donné de sa vie, il faut faire face à toi-même. Tu te regardes, tu fais l'introspection et tu te dis, est-ce que tu cours bien? Bien aimé dans le Seigneur, il faut prendre un moment où tu te demandes, est-ce que tu cours bien? L'apôtre Paul dit aux Galates, mais vous étiez sur le bon chemin. Vous avez pris un bon élan. Mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Avant de demander ce qui vous a arrêté, l'apôtre Paul pointe d'abord les Galates du doigt. Pas celui qui vous a empêché d'abord. Non, d'abord vous. D'abord toi. Pas dire que non, il y a des gens qui m'empêchent de prier. Pas dire que là où je reste, la situation ne me permet pas d'avancer dans la prière. Mais dis d'abord toi. Tu courais bien. Qui t'a empêché? Bien aimé dans le Seigneur. Et la deuxième des choses que j'ai retenues, c'est que le Saint-Esprit est venu corriger l'image que les gens avaient. Bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit vient corriger l'image que les gens avaient. En fait, les Saül ici qu'on présente, Saül a une histoire. Lui-même, j'ai aimé peut-être le passage que vous allez lire à la maison. C'est sous dans 1 Samuel 9. Vous pouvez aller même jusqu'au chapitre 11. 1 Samuel 9, 11. Vous allez voir que Saül a compris le langage de son élévation. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu cherches l'élévation, tu dois apprendre à comprendre le langage de ton élévation. Vous allez voir quelqu'un, toi tu es le troisième de ta famille, mais avant que ton père ne meure, il te dit reste à garder les enfants. Mais tu n'es pas le premier. Ne pose pas de questions. Comprends le langage de ton élévation. Samuel a dit à David, tes années se sont déjà retrouvées. Mais tout ce qui est précieux en Israël, mais c'est pour toi et pour toute ta famille. Saül a compris directement le langage. Il a dit, pourquoi tu me parles ainsi? Je suis un benjamite. Et je suis de la famille de Matri, comme on vient de le dire. C'est une famille qui n'est pas considérée. Mais comment tu me parles ainsi? Bien aimé, tu dois apprendre à comprendre le langage de ton élévation. Je connais un serviteur de Dieu. Il ne peut jamais te dire ainsi dit l'Éternel. Il va te parler comme il parle. Il va te parler comme d'ordinaire. Mais parfois il y a des ainsi dit l'Éternel. Alors tu dois apprendre à saisir le langage de ton élévation. Tu dois apprendre à saisir le langage de ta restauration. Saül a compris ce langage. Directement il a dit à Samuel, pourquoi tu me parles ainsi? Tu connais que je suis benjamite. Bien aimé, vous savez, dans l'ancien temps,
Le nombre comptait beaucoup même dans la guerre. Ce n'est pas comme maintenant. Vous pouvez être même à 3000. Mais celui qui a des drones kamikazes, lui peut être même à 10 à 11. Il peut vous exterminer, vous qui êtes à 3000. Parce que maintenant c'est la technologie. Mais avant le nombre comptait beaucoup. La situation de Benjamin maintenant, quand Saül parle, c'est que Benjamin était devenu un peuple petit. En nombre. Vous allez voir cette histoire en Juge. Chapitre 19. Jusqu'au chapitre 21. Il y avait un lévite qui avait sa fiancée. La Bible utilise le mot concubine dans d'autres versions. Mais c'était une relation qui était connue par les familles. La preuve est que le lévite est allé chercher cette fiancée-là chez elle. La fiancée est allée rester chez elle. Le lévite est allé la chercher. Et quand il est allé la chercher, il l'a prise. Mais vous connaissez l'histoire. À un moment donné, le beau-père voulait un peu que le lévite traîne. Il a fait des manœuvres. Non, mange, fortifie-toi. Les jours passent. Mange encore, reste un peu. Et à un moment donné, le lévite est parti avec sa fiancée. Arrivé dans un village, il y a un papa qui les a recueillis. Et quand le papa les a recueillis, il les a logés chez lui. Et à un moment donné de la nuit, les habitants de ce village ils ont dit au papa, fais-nous sortir l'homme qui est entré chez toi. Nous voulons abuser de lui. Et vous connaissez l'histoire. À un moment, c'est la fiancée du lévite qu'on a donnée. Et ces gens l'ont abusé de cette fiancée. Le lévite l'a trouvée morte le matin. Et par colère, il a pris sa fiancée. Il a découpé en 12 morceaux. Il a envoyé dans toutes les tribus d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël se sont assemblés. Ils étaient très furieux. Ils ont demandé aux Benjamites, donnez-nous les criminels. Sinon nous allons combattre contre eux. Les Benjamites n'ont pas donné les criminels. C'est alors, bien-aimés dans le Seigneur, que les Israélites ont commencé à combattre contre leurs frères les Benjamites. Et ils les ont presque exterminés. Il ne restait qu'un petit reste. C'est d'où vient Saül. Saül vient de ce petit reste, bien-aimé dans le Seigneur. Saül vient du reste de Benjamin. Bien-aimé dans le Seigneur, Saül avait un cachet. C'est qu'il appartenait à un peuple rebelle. Il appartenait à un peuple de criminels. C'est là qu'il dit à Samuel, tu oublies que je suis Benjamin. Nous avons un mauvais cachet. Nous ne sommes pas nombreux. C'est moi à qui tu parles avec un langage d'élévation. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que même si tu as un cachet, même si tu as une histoire, mais notre Dieu est capable de t'élever en oubliant l'histoire. Notre Dieu n'est pas rancunier. Un jour j'ai entendu une conversation. Ceux qui ont vécu à Lubumbashi peuvent le savoir. Il y avait un ancien qui était sorti avec une sœur. Et la grossesse est venue.
pour cacher son forfait. Il a tué cette sœur. Et l'histoire était connue à Lubumbashi. Un jour, je suivais une conversation. Quelqu'un qui dit, mais l'ancien l'a fait des miracles maintenant en prison. Mais quelqu'un a répondu en disant, en Swahili, que non, il a répondu à que ce qu'il a fait, même Dieu ne peut pas lui pardonner. Toi, tu es qui? Nous n'encourageons pas le mal, mais toi tu es qui pour savoir ce que Dieu peut pardonner et ce que Dieu ne peut pas pardonner. Saül était issu d'un peuple criminel. C'est Dieu, la Bible dit à un moment donné, c'est Dieu qui avait combattu Benjamin. Dans cette guerre-là, Dieu avait pris position pour le reste d'Israël contre Benjamin. Et Dieu voulait exterminer Benjamin. Mais quand le tour de Saül est venu, Dieu n'est pas rancunier. Et il a accepté d'élever Saül. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Amen. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu de seconde chance. Et c'est un Dieu qui nous qualifie. Bien aimé, parfois même là où il y a des conditions posées. Vous savez, dans l'ancien temps, pour être apôtre, il fallait vivre avec Jésus. Il fallait être témoin de sa vie et de sa résurrection. Mais l'apôtre Paul ne réunissait pas cette condition. Mais pour le qualifier, Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas. Pour le qualifier, Dieu est capable de créer de nouvelles conditions pour te qualifier, bien aimé dans le Seigneur. La vie de Joseph nous enseigne beaucoup. C'est qu'à un moment donné, Joseph a passé une interprétation à son. Et puis il dit au roi, tu dois chercher quelqu'un qui soit intelligent et sage pour continuer la gestion. Et puis il s'est retiré. Mais le roi lui-même, il est venu pour dire, mais où est-ce que nous allons encore trouver quelqu'un en qui réside l'Esprit de Dieu? Bien aimé, tu dois désirer l'Esprit de Dieu. Tu dois désirer que Dieu puisse te capaciter. Là où tu étais faible, là où tu étais incapable, Dieu peut faire que tu puisses remplir les conditions. Dieu peut faire que tu puisses avoir quelque chose que tu négligeais. Mais on fait passer un recrutement. Ou c'est comme si c'est toi qu'on cherchait. Peut-être c'est pour le musicien. Toi tu chantes toutes les 3 fois ou les 4. Je ne sais pas. Mais on nous cherchons que celui qui chante 3 voix. Et ça te qualifie. Dieu est capable de nous qualifier. Mais avant de nous qualifier, il nous amène d'abord dans les choses de l'esprit. Quel est le rapport entre prophétiser de Saül et accéder à son trône? Bien aimé, tout ce que Samuel a dit à Saül, que tu vas rencontrer de tels gens, ils vont te donner ceci. Mais quand maintenant la Bible est en train de raconter,
Bible insistait sur la Bible n'a pas insisté, c'est ce que lui il avait donné. La Bible mentionne que les choses se sont passées comme Samuel l'a dit. Mais sur la prophétie, la Bible a relaté encore ce qui s'est passé. Parce que ce sont les choses de l'esprit. Quand est venu le temps d'élever Saül, il y avait des qualités que Saül avait. C'est là que je te dis, bien aimé, tu peux avoir des défauts, mais tu as aussi des qualités. Et Dieu pour t'élever, il va miser sur tes qualités. Peut-être Saül négligeait sa beauté. Peut-être Saül négligeait sa taille. Il ne regardait que sa famille. Il ne regardait que sa tribu. Bien aimé dans le Seigneur, même Samuel a présenté devant les gens. Qui est encore semblable à Saül? Vous savez, il y a des gens compliqués. Hein? Même à l'école. On demande aux gens. Mais qui peut devenir chef de classe? Tu vas voir, il y a des gens qui s'élèvent. Il y a même quelqu'un, on regarde comme ça, donc on est même sur le point de l'accepter. Mais quelqu'un qui se met debout en disant, je m'excuse, je suis à la chair. Mais quelqu'un qui se met quelqu'un se met debout pour dire, mais toi avec tes grosses oreilles là, tu veux devenir chef de classe ici? Mais quel est le rapport? Mais les gens peuvent juste écouter ça. C'est vrai, mon cher. Et on peut les déclasser comme ça. Et Saül, c'était même pour taire ces gens-là qui pouvaient venir avec de tels discours. Mais il dit qu'il était beau. Et il était élancé. Une qualité peut-être qu'il oubliait. C'est que les Benjamites étaient un peuple guerrier. Or, à l'époque, le roi, on utilisait même l'expression en disant que ce roi allait et rentrait. On utilisait cette expression dans la Bible pour dire qu'il allait à la guerre et qu'il rentrait vivant. Mais Saül avait déjà cette qualité sans le savoir. Parce que lorsque vous lisez Juge, on vous dit même que chez les Benjamites, il y avait des gens qui pouvaient calculer. Avec le lance-pierre, il calcule ton cheveu. Il y avait des gens comme ça chez les Benjamites. Et Saül avait ça en lui. Il ne savait pas, bien aimé. Tu as des qualités. Tu as des qualités. Ne regarde pas seulement tes défauts. Tu as des qualités. Et lorsque Dieu va t'exposer, pour t'imposer, il va d'abord mettre en lumière ces qualités-là. Mais avant que Saül puisse voir ses qualités être mises en lumière, Saül a touché d'abord aux choses de l'esprit. Il a prophétisé de telle sorte que même s'il était présenté par l'homme le plus considérable d'Israël à l'époque, qui est Samuel, mais pour mettre fin à certaines contestations, il fallait qu'au-delà de la taille, il fallait qu'au-delà de la beauté, il fallait qu'au-delà de sa qualité de guerrier, qu'il puisse manifester aussi les choses de l'esprit. Pour que même si les prophètes étaient là, qu'il puisse aussi témoigner en disant, nous les connaissons. Nous avons même prophétisé avec eux. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que tu as besoin de l'Esprit de Dieu.
Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Il y a des choses qui sont en toi, mais qui n'attendent que l'Esprit. Que l'Esprit vienne le mettre en mouvement. Que l'Esprit vienne les ranimer. Ne néglige jamais l'Esprit. Ne néglige jamais l'Esprit. Les serviteurs de Dieu savent que vous pouvez prêcher, vous pouvez chanter, mais il y a parfois, toi-même tu sais que tu as juste bien chanté. Toi-même tu sais que tu as juste bien prêché. Toi-même tu sais que tu as juste bien modéré. Mais tu n'as rien dégagé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as rien dégagé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir aussi notre vérité. C'est qu'au-delà des capacités que nous avons, l'Esprit de Dieu est capable de nous donner de nouvelles capacités. Et lui discutait avec les amis de Job, Bildad et Eliphaz. Ces gens-là se croyaient, je peux dire, malins. Ils se croyaient intelligents. Ils se croyaient sages. Mais Elihu était parmi les plus jeunes d'entre eux. Il a même dit, vous êtes plus vieux que moi. Voilà pourquoi j'ai attendu que vous puissiez finir, pour que moi je puisse parler. Mais je vais vous dire une chose, c'est que la sagesse, ça ne dépend pas seulement du nombre d'années. C'est là que Elihu dit maintenant aux amis de Job. Il dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il dit en réalité. Ce passage-là a deux parties. La première partie, c'est qu'il dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, si tu n'as pas l'esprit, même les Kinois le disent, sans esprit. Même les militaires, c'est parmi les choses qu'on leur répète. Un militaire doit être esprit. Mais ce n'est pas de cet esprit-là qu'on parle. Ils ne sont pas de l'esprit de Dieu. Il dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc tu peux tout manquer. Tu peux tout perdre. Mais garde l'esprit. Tu peux tout perdre, bien aimé dans l'esprit. Mais garde l'esprit. Parce qu'avec l'esprit, tu peux recommencer à zéro. Et tu peux repartir. Tout le monde peut partir. Mais si tu peux toujours garder l'esprit, bien aimé, tu es dans le bon. Mais ce passage continue. Et lui dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Mais il continue en disant, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Esprit et souffle, c'est la même chose. Dans la littérature des Juifs, ils n'aimaient pas parfois répéter le même mot. Amen, amen. Amen. Et ici on dit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui
donne l'intelligence. Comme pour dire, vous prétendez être intelligent. Vous prétendez être sage. Mais en réalité, c'est lui qui donne la sagesse. La véritable sagesse. Parce que quand Eliou a suivi les discours des amis de Job, il ne les a pas trouvés sages. Il ne les a pas trouvés intelligents. Voilà pourquoi, bien aimé dans les Seigneurs, même à la fin, Dieu avait demandé à Job de prier pour ses amis. Parce que toutes les paroles qu'il disait, ce n'étaient pas des paroles sages. Ils étaient venus pour consoler leur ami. En réalité, ils commençaient à se moquer de lui. En lui disant même des choses. Est-ce que toi tu penses que Dieu peut vraiment faire du mal à un juste? Comme pour dire Job n'était pas juste. C'est là que lui dit, vous pensez être intelligent, vous pensez être sage, mais en réalité c'est l'Esprit de Dieu qui donne l'intelligence. Je n'ai pas dit que l'âge ne donne pas la sagesse. Je n'ai pas dit qu'avec l'âge, on apprend à bien examiner les choses. Mais si Eliou veut dire quelque chose, il veut dire que si tu as l'Esprit de Dieu, tu peux même prendre de l'avance sur l'âge. Les choses que quelqu'un peut comprendre à 5 ans, les choses que quelqu'un peut comprendre à 60 ans, avec l'Esprit de Dieu, tu peux les comprendre. C'est pour ça que David dit en Psaume 119 qu'à cause de la parole de Dieu, il devient plus sage que ses maîtres. Bien aimé dans le Seigneur, à cause de l'Esprit, tu dois apprendre, bien aimé dans le Seigneur, à garder l'Esprit. Tu dois apprendre, bien aimé dans le Seigneur, à fonctionner avec l'Esprit de Dieu. Avec l'exemple de Saül, nous avons vu que Saül, il a commencé avec les choses de l'Esprit. Mais vous voyez comment Saül a fini. Saül, c'est quelqu'un qui a même prophétisé. Mais quand il a eu des problèmes, il est allé consulter la voyante d'Endor. Ne finit pas comme Saül. Ne finit pas comme Saül. Saül qui avait bien commencé. C'est là que nous revenons à ce qu'on nous a dit dimanche. Que ton aujourd'hui dépasse ton hier. David a bien commencé par Saül a bien commencé par les choses de l'Esprit. Mais pour finir, il ne cherche même pas à voir Dieu. Il cherche à voir Samuel. Quelqu'un m'a compris? Amen. Samuel est déjà mort. Il ne cherche même pas à voir Dieu. Il est allé chercher qu'on lui fasse monter Samuel. Ne finit pas comme Saül. Il y a une vidéo qui a circulé. Un papa qui était éligible à la retraite. Mais il a fini par une vidéo complémentaire. Et peut-être si on les révoque, il n'aura même pas un franc. Et puis il tourne cette vidéo-là au bureau. C'est-à-dire que si on avait une belle image de lui, c'est papa les sages, c'est papa les intelligents. Voilà là où sa carrière finit.
Bien-aimé, ne finis pas comme ça. Amen. Tu as commencé bien. Cherche toujours à bien finir. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vas fermer les yeux. Tu vas dire à Dieu, parle-moi. Par rapport à ma vie, parle-moi. Prie au nom de Jésus. Bosana noko na yo alakaki yo, bosana motei, bosana